Bonjour à toutes et à tous. Dans cette édition, on parlera du ras-le-bol des policiers. On ira également à la rencontre d'une mère en détresse à Fiennes. On fera un tour à Calais alors que le soleil arrive. Et on terminera avec le musée de la dentelle, toujours à Calais, qui est incontournable selon le magazine Vogue. Mais avant, vos prévisions météorologiques. Le ciel est dégagé sur le littoral en ce mardi. Peu de nuages en vue. Le soleil persiste. Côté température, ça baisse légèrement par rapport à ce week-end de Pâques. Sur la côte d'Opale, comptez pour les maximales tout de même 18 degrés à Dunkerque, 17 degrés à Calais, 20 degrés au Touquet et un peu plus loin dans les terres, on aura 22 degrés au meilleur de la journée du côté de Saint-Omer. Plus d'informations sur vos prévisions météorologiques, bien sûr, ce sera tout de suite après cette édition. 28 policiers se sont suicidés en France depuis le début de l'année. Leurs collègues en France n'en peuvent plus et ils veulent le montrer. Vendredi, devant le commissariat de Calais, ils étaient 70 à se rassembler pour crier leur ras-le-bol. Un épuisement en France et surtout dans le Calaisis. Pourquoi ? Eh bien car la pression est de plus en plus ingérable selon les syndicats. En plus de la pression migratoire qui perdure depuis des années selon eux, les manifestations de gilets jaunes et le Brexit qui voit défiler des élus sans arrêt empêchent les policiers de se ressourcer proprement. Des tâches supplémentaires qui s'accumulent avec, selon les syndicats toujours, des temps de repos qui sont de plus en plus supprimés. À bout, ils veulent aujourd'hui être reçus en urgence par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Louis Caillé a été les rencontrer. Les collègues sont mis à forte contribution chaque week-end depuis le 17 novembre, les samedis bien évidemment, parfois la nuit, mais également le dimanche pour des manifestations ici à Calais qui ont lieu également. Plusieurs voyages officiels. Ici à Calais, il y en a quasiment un par semaine. On a vraiment l'impression que Calais est devenu un spot médiatique où les politiques se doivent d'être présents. Pourquoi ? Parce qu'on parle du Brexit actuellement ou autre. Et ce qu'ils oublient, c'est que ça mobilise pas mal d'effectifs, des effectifs qui sont très 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 fatigués, je vous le dis très clairement. D'ailleurs, on va, pour nous, unité SGP Police, on va déclencher un CHSCT d'urgence dans la semaine. Tout bonnement, pourquoi ? Parce qu'on a trop de remontées de collègues qui n'ont plus un seul week-end, ont un week-end sur 6. On annule leur repos. Ils ne peuvent même pas bénéficier d'un rappel parce qu'un rappel c'est le paiement d'heures supplémentaires et vous savez que notre directeur général est contre les heures supplémentaires, mais ça paraît très compliqué pour eux, très compliqué pour leur famille. Il y a un taux de divorce qui est énorme dans la police nationale. Tout simplement pourquoi ? Parce que les effectifs ne sont pas là, enfin les époux ne sont pas là le week-end, ils sont là qu'une fois sur un week-end sur 6, je le répète, et c'est usant pour eux, très usant. Retour sur une problématique qui met en colère Xavier Bertrand, le président de région. Ce dernier critique le déploiement des éoliennes dans la région et il le montre encore avec ce dernier projet de parc éolien qui pourrait voir le jour à Fiennes. Dans la ville, une réunion publique a eu lieu récemment pour parler de l'ouverture d'un deuxième parc éolien qui regrouperait cette fois 5 nouvelles de ces structures géantes. Une chose est sûre, la mairie n'en veut pas et les habitants non plus. Les habitants sont vent debout contre le déploiement de ces éoliennes qui émettent selon eux un bruit constant, sans parler de la vue sur les machines, peu agréable à leurs yeux. Une prochaine réunion publique doit avoir lieu le 7 mai. La maire de Fiennes nous parle de l'histoire de ce problème. Nous avons depuis une dizaine d'années un parc éolien de 5 éoliennes, quoi, et dressé sur le coteau calcaire du mont de Fienne. Bon, il y a une dizaine d'années qu'il a été installé. À l'époque, la commune avait dit oui, parce qu'on avait la taxe professionnelle qui était un petit retour, un grand retour même au niveau de la commune. Et maintenant, la taxe professionnelle est passée, fait partie à la communauté de communes vers les années 2008-2010, là. Clotilde Roberval qui parle également du soutien de Xavier Bertrand. Il faut quand même se rendre compte que le village, après, nous faisons quand même partie du parc naturel des Caps et Marais d'Opale. On est vraiment... pour l'instant, on a encore un village qui est très beau, mais nous avons l'appui également du président des Hauts-de-France qui ne veut plus de parc éolien en dessous des villages de 11 km². Je remercie M. Xavier Bertrand
qui a pris l'initiative de nous aider, c'est très bien. À Calais, avec le beau temps, revient une tradition bien opalienne. Il s'agit de la sacro-sainte frite à la plage. Ils étaient nombreux ce week-end à vouloir déguster leur première ou énième frite de cette saison ensoleillée. Nous en avons profité pour demander aux Calaisiens et aux touristes de passage ce qu'ils pensaient de la rénovation de cette partie de la digue. À en croire les personnes que nous avons rencontrées, eh bien le nouveau visage de la plage fait des heureux. Corentin Escaillé est allé rencontrer la population. Venue profiter du bon temps pendant ma pause déjeuner. Donc on a mangé une gaufre ensemble, on a pris un petit café. Et en effet, on est super bien, il fait super beau et c'est magnifique. Oui, c'est la première fois. On est agréablement surpris, c'est vraiment chouette. Ouais. La frite sur la plage, du coup, c'est un peu une tradition ici. Ah ouais, ouais. Elles sont super bonnes. C'est la deuxième fois qu'on vient de la semaine, du coup. À faire, absolument. Alors, j'étais pas là avant, mais du coup, je viens de Dunkerque. Et c'est vrai que c'est très agréable. On a vu un petit bateau partir en arrivant. La mer est calme et le soleil est là, donc c'est super. Pas trop de monde en plus. Ouais, on est bien tranquille. Et là oui, ça change beaucoup, non, mais c'est vrai que c'est très agréable ici, niveau piéton, niveau sécurité pour les enfants. C'est vrai qu'avant il y avait la route qui passait juste à côté, il fallait toujours faire attention. Pareil, pour le parking, c'est bon, c'est bien, ça change et bon, c'est agréable, je trouve ça vraiment ça. Je sais pas si la file d'attente devrait être Ça, voilà, ça changera pas tout de suite, c'est sûr ça. Elle est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus piéton et c'est beaucoup plus agréable à voir en fait. Avant la plage était un petit peu déplorée. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment pas mal. Et on termine avec ces images. La cité de la dentelle et de la mode à Calais figure dans le classement des 11 meilleurs musées au sujet de la mode dans le monde. La cité des 6 bourgeois figure ainsi aux côtés de Milan, Paris, New York et Londres. Au musée, on se félicite bien sûr de ce classement et on attribue cette réussite aux expositions temporaires qui sont régulièrement mises en place. Une nouvelle qui tombe bien puisque cette année, la Cité de la Dentelle et de la Mode fête ses 10 ans et prévoit d'ailleurs, notez-le, un défilé le 18 mai prochain à l'occasion de la Nuit des musées. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.